zéro. Mais ce que je peux faire, si vous voulez, c'est que, quand vous racontez vos histoires, je fais un petit critère. Ah ouais. J'essaie de pouvoir m'adapter. Vas-y, Eric, présente tes beaux objets. Alors, 2 objets. Allez, Est-ce que tu veux de la musique ou pas derrière? Bien sûr. Manu, viens ici. Viens ici. Je fais caca. Oui. Tu faisais caca? Là. C'est pas d'objet. Mais si, t'as Carinet. Alors j'ai un peu alors. Faut que je t'en prête un? C'est pas la mienne. T'as son piano. Ça va parler de Tintin. Clavier d'ailleurs. Je tape oui. Mon objet, il est là avec vous. Ah, mais voilà. C'est vrai, hein. Alors, premier objet pour moi, cette fusée Tintin, elle est particulière sur 2 éléments. La première, c'est que comme quand j'étais petit, j'avais pas beaucoup de copains, je me suis réfugié dans la bande dessinée de Tintin. Et c'est pas obligé de faire une musique triste, hein. Quand j'étais petit, ça marche. Ouais. Non, on va chialer, là. C'était mercredi après-midi, j'avais pas beaucoup d'amis. Alors je me suis dit, tiens, je vais partir dans les aventures de Tintin. T'as vu la rime est riche, hein? Et depuis, j'ai une vraie passion pour Tintin. Je suis officiellement reconnu par l'association du Boulassard comme étant tatidophile. Le niveau ultime étant le tatidologue. T'as plein de questions sur Tintin. Non mais Tintin, c'est les œuvres d'Hergé. Oui, oui. C'est super intéressant parce que tu peux les lire. Il y a plusieurs histoires, tu veux dire moi. Ça, c'est des... Bon, ok, à quel âge? Donc la musique, Tintin, tu commençais à 7 ans. Ça donne T'as plein de possibilités. En fait, il y a, par exemple, dans Tintin, espèce d'autocar, Tintin est dans un parc, il y a un livre qui a été oublié et il y a l'adresse, c'est 22 rue du Vol-à-Voile. Oula. Tu vas page 22 du livre, Tintin vient de sauter d'un avion, il est dans les airs. Voilà. Et c'est mais gavé de trucs comme ça. C'est bien ça. Qui en fait, le spec d'autocar t'explique tout le problème des Sudètes, etc. avant la guerre. Et t'as toute l'évolution même de la vie d'Hergé, qui quand il commence à écrire Tintin au Congo, par exemple, à l'époque, il l'écrivait dans un journal d'extrême droite. Et clairement, Tintin au Congo est l'image colonialiste de la Belgique, et il est dans une classe et il dit nos ancêtres les Belges. Puis ça a été refait. Il y a des albums de Tintin qui ont été dans certains pays obligés d'être refaits. C'est Tintin au Congo. Toujours à un moment donné, il fait un trou dans un rhinocéros. Il met un bâton de dynamite et le rhinocéros il explose. En Finlande, ils ont estimé que c'était pas assez cohérent. Et ça a été changé par exemple. Et t'as plein de personnages comme t'as le docteur Mussler, qui est en fait le diminutif de Mussolini et Hitler. Tu peux étudier Hergé pendant des années et des années. Et donc Hergé arrive sur l'opium, comment il s'appelle? Lotus bleu. Le Lotus bleu, exactement. Et là en fait, Ouais, mais il est rose. ouais. Et qui est là sur. Premium, le bleu. D'ailleurs, il y a le seul épisode de Tintin qui se passe à Pézenas. C'est de droite. Et Non, le Lotus rose à Pézenas. ouais. C'est plus socialiste. Et en fait, quand il fait le Lotus bleu, il y a un étudiant chinois qui s'appelle Chang, qui d'où le personnage de Chang, qui lui écrit en lui disant venez en Chine parce que l'image que vous donnez de nous en fait elle est ultra caricaturale. Et en fait, c'est de là que Hergé commence à se remettre un peu en question et que tu vois que tous ces albums commencent à devenir de plus en plus documentés, etc., etc. Bob Demore, qui est son acolyte et son assistant, s'est même fait arrêter par la Wehrmacht par les SS, parce qu'ils étaient en train de faire des croquis dans une maison, et en fait cette maison-là était la maison des Waffen SS, et donc ils ont cru qu'ils préparaient un attentat. Manu, La position d'Hergé en 39-45 n'a pas été très claire. Et alors,
Et il faut savoir que je collectionne des Tintins qui viennent du monde entier. On va avoir une quarantaine. Notre fusée, Hein. tu peux la montrer? Et alors, cette fusée, elle est en plus extrêmement particulière parce qu'elle a été faite par mon père. Oh. J'ai plein d'objets. J'ai plein d'objets. Le qui viennent de mon directeur, père. en fait. Il m'a fait un Milou, il m'a fait une statue d'Arumbaya. Et il m'a surtout fait cette fusée. Empaillé. En bois, ouais. En bois. Ouais, il a flingué un chien, il l'a empaillé. Il a pris un fox et tout. Tata et Milou. Bam. Milou. Pas Milo, Lacune. Ouais, ouais. Tu sais que Tintin il est fixe, donc je Tata et des fils. Tintino là. T'es tatinologue. Je te laisse parler pour savoir si il connaît. Je te sortirai mon proverbe. D'accord. Et voilà. Et ouais, cette fusée, elle m'est très chère. Parce qu'elle a été faite par mon père. Et le deuxième objet, c'est ce qui a rythmé toute ma vie. Kirst. What is it? Un, Kettlebell. ouais, Ah oui. un casque. Il est pas tout jeune, celui-là. Non. Ce qui est le meilleur casque radio. qui puisse Il est là exister. depuis tout le temps. Non. Celui-ci, je l'ai depuis, ça fait 4 ans que je l'ai. Bah, toi. Voilà mes deux objets à moi. Bravo.